Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter la meilleure méthode selon moi de passer à l'installation d'un GSI de Google. Alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'installation d'une ROM GSI nécessite des conditions, voilà, des conditions préalables sur votre smartphone, d'accord? Donc, je vous conseille d'installer l'application Tribal Info. Voilà, vous la trouverez sur Play Store. Voilà, c'est quelques mots seulement. Après l'avoir téléchargé, vous allez savoir un peu si votre smartphone est compatible ou non. Voilà, à l'installation du ROM GSI. Voilà, tout simplement. Bon, là, sur le moment, je suis dans la ROM. Je tourne naturellement sur la ROM GSI. Dans Android 13. Là aussi, voilà, la version d'Android. Voilà, je tourne actuellement sur Android 13 et ça marche voilà, super bien. Et je tiens à rappeler que j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais un peu comment installer, mais que sur mon téléphone, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc j'ai trouvé la solution. Et là, c'est le même téléphone, hein. Je vous le rappelle, c'était l'Infinix Hot 11 Play plutôt, excusez-moi. Voilà. Et au départ, ça ne fonctionnait pas. En fait, ce que j'ai fait pour que ça puisse fonctionner, je ne sais pas si c'est ça qui a produit l'effet, mais j'ai réinitialisé, j'ai remis le système d'usine sur le téléphone. C'est-à-dire, bien qu'il soit déjà installé, je l'ai réinstallé avec un ordinateur et voilà. Quand j'ai lancé la ROM, voilà, ça marchait. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire chez vous, mais voilà, essayez quand même, ça peut marcher. Alors, on est de retour sur la ROM d'installation de base, c'est-à-dire le système d'usine de base du téléphone, c'est celui-là. Voilà. Vous allez voir que ici, c'est plutôt Android 11 qui est installé. Non, plutôt là-haut. Voilà, la version d'Android, c'est la version 11 d'Android. Voilà, vous la connaissez tous. Alors, comme je le disais, il faut déjà installer une petite application qui va nous permettre de savoir si notre téléphone est vraiment compatible avec l'installation de GSI. Je l'ai dit dans le début de la vidéo. Donc là voici l'application s'appelle Info Tribal. Bon, c'est plutôt Tribal Info, mais bon, voilà. Alors là, on me dit image système générique, GSI trouvé. L'appareil indique supporter le projet Tribal. Type d'image requise est le système ARM64-AB.image XZ. Alors, faites bien attention. Alors, je vous demande, faites bien attention. Pourquoi? Parce que ce système qui est requis là, c'est celui qui est compatible avec vos téléphones. Si vous prenez un autre système que celui-là, vous pourrez peut-être l'endommager ou bien faire un truc du... Je sais pas. En tout cas, je vous préconise, voilà, de récupérer... moi, c'est l'ARM64. Alors, donc, c'est celui que j'ai utilisé. Si je vais dans la ROM, je vais vous montrer la ROM que j'ai téléchargée. Je vais mettre ça. Vous voyez là, ARM 64. Vous voyez, c'est ce qu'il faut récupérer. Il faut bien retenir cette partie-là. Parce que si vous prenez notre... je prends un exemple, hein, parce qu'il y en a des 86 par exemple. Si vous prenez un 86, ça ne marchera pas. Voilà. Il faut forcément que euh, votre version du processeur soit compatible avec. Alors, donc ensuite, il faut vérifier que votre téléphone est compatible avec l'installation PSI. Vous pouvez maintenant chercher à déverrouiller votre bootloader. Voilà, pour savoir s'il est déverrouillé par défaut ou bien bon, par défaut il n'est pas déverrouillé, mais pour le savoir, vous allez dans les options de développeur et vous allez voir là, cette partie-là qui est grisée un peu, déverrouillage E, plutôt OEM. Le bootloader est déjà déverrouillé sur le mien parce que j'ai déjà fait manuellement avec un ordinateur. Et si chez vous, c'est pas déjà fait, vous pouvez aller sur internet, vous allez trouver forcément des vidéos qui vous expliquent très bien. J'ai pas envie de faire une autre vidéo dessus. Mais si vous me demandez en commentaire, je vais le faire. Alors, donc une fois avoir vérifié que votre bootloader est déverrouillé et vous avez vérifié bien évidemment la compatibilité de votre téléphone à l'installation des ROM GSI, il faut ensuite le router.
Voilà, j'ai dit au début, il faut forcément qu'il soit routé pour que ce soit plus facile en fait. S'il n'est pas routé, il y a une autre méthode que j'ai expliqué dans une autre vidéo peut-être. Voilà. Donc, si votre téléphone est routé, on peut débuter l'installation. Alors, vous aurez besoin de cette application DSU Loader, je l'ai dit au départ. Vous l'ouvrez. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Installation DSU est déjà présente sur mon téléphone. Donc, j'ai déjà installé Android 13. Donc, on me signale ça ici. Mais c'est pas bien grave. Pour vous, il n'y aura pas cet insigne-là. Voilà. Il n'y aura pas cet insigne-là. Il y aura plutôt une barre dans laquelle on demandera d'insérer la ROM DSI. Donc, vous allez cliquer sur là-bas. Ils vont vous transférer dans vos fichiers. Vous avez qu'à localiser la ROM DSI, c'est-à-dire l'installation, et cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez revenir dans DSU, le slider, et vous avez qu'à appuyer sur Install. Mais avant ça, ils vont vous demander d'accorder comment on dit ça? Ça s'appelle comment le truc là? L'accès route en fait. Ils vont vous demander l'accès route. Vous voyez. Et une fois qu'ils vont vous demander ça, vous avez à accorder l'accès route à partir de Madix et puis c'est fini. L'installation va débuter. Après avoir terminé l'installation, vous allez recevoir par exemple, comme dans ma barre de notification là, cette notification signifiant que le système dynamique est prêt et que vous pouvez commencer à l'utiliser. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton redémarrer comme là pour l'utiliser tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'écrire en commentaire ou bien je vais laisser mon adresse Instagram ou bien Telegram. Voilà, vous pouvez m'écrire là-bas.